Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, comment ça se passe? Salut tout le monde, ça va super, merci. Prêt pour une nouvelle aventure Minecraft? Oui, donc là on est encore sur notre petit paradis. Donc j'aime bien, je m'ennuie jamais là, enfin j'ai encore tellement de détails à améliorer, donc pour l'instant, voilà, je continue à passer mon temps ici et faire ces petits vlogs. CG, t'as déjà une idée des améliorations que tu veux faire? Pas encore, donc là je suis dans le corridor et j'améliore petit à petit, donc déjà je pense rajouter un peu des lumières partout. Là ça fait un peu bizarre, ça flotte en dessous. Je vais voir, je suis pas obligé, après je peux juste me balader tranquillou. Et là ouais, donc j'ai enfin pris Adobe Stock. Donc déjà j'avais déjà Adobe, mais c'est assez cher, c'est genre 700 € par an. Et Adobe Stock, alors j'avais essayé il y a 2 mois, c'était genre, je crois que c'était marqué 450 € par an. Mais là, donc, enfin j'ai fini la période d'essai, je m'étais pas encore mis aux vidéos montées, mais là je viens de m'y mettre il y a moins d'une semaine. Et donc là j'ai pris un pack, mais en plus c'est même pas en illimité quand tu l'as, donc tu as plusieurs options, et du coup j'ai pris le pack à 96 € par mois, donc ça fait genre, je sais pas, 1200 € par an. C'est vrai que c'est assez cher quand même, mais bon après c'est quand même des images vidéo de haute qualité, donc en gros t'as stock, c'est des images vidéo et modèles 3D, et musique aussi je crois, mais t'as un système de crédit, et genre avec 96 € par mois, t'as genre 40 crédits par mois, donc ça va, tu peux encore, si tu les utilises pas, tu peux les garder pour la suite, ça va encore, donc t'es pas obligé de tout dépenser chaque mois. Et mais c'est pas tellement énorme, en plus c'est l'équivalent de genre 25 images ou 6 vidéos par mois, donc tu peux les télécharger. 25 images par mois, et après si t'as plus de crédit, bah faut t'attendre le prochain mois si tu veux télécharger des images. Mais ça va, pour l'instant j'ai utilisé environ la moitié, et il me restait, je sais pas, 21 crédits peut-être pour mes vidéos montées. Donc du coup là je fais mes vidéos de storytelling, donc là j'étais en train de faire ma vidéo sur le Laura. J'avais déjà fait la première sur Voyage Astral et un autre sur Château de Bagatelle, et là donc c'est ma troisième sur Laura. Et là, je cherchais des images sur Laura, sur Google Images, et je me suis dit, c'est chiant, à chaque fois t'as un watermark Shutterstock ou Adobe Stock, et les images ont l'air super bien, alors que tout le reste qui est gratuit sur Google Images, c'est vraiment pas ouf. Et je me suis dit, ça fait des années que je vois ce truc, et je me suis dit, ouais, un jour, quand je serai riche, je vais prendre Adobe Stock. Et là, du coup, vu que je peux, et je me le suis pris, donc abonnement sur 1 an. Mais c'est tous les mois. Donc là je suis vraiment content, j'ai pris des images et vidéos qui me plaisent vraiment bien, vous pouvez voir dans la vidéo. Et ça fait vraiment du bien, parce que c'est vrai que je connais pas tellement de youtubeurs qui payent ça en tout cas. Toutes les vidéos de storytelling, les images que je vois, c'est soit des images pas ouf, trouvées sur Google Images, soit c'est des images, mais je pense, genre Squeezie dans ses vidéos, je crois que son monteur il doit payer une licence comme ça, mais je crois que ça doit être Shutterstock, pas Adobe Stock. Mais là, Adobe Stock, c'est vraiment les meilleures images. Donc, tu as des vidéos vraiment. Donc, t'en as qui sont générées par IA aussi. Mais tu as vraiment. Si tu cherches bien, tu tapes les bons mots-clés, tu as vraiment des très bons choix. D'ailleurs, je sais pas, tu as des images de personnes avec une aura magique autour. Ou alors, tu as, je sais pas, Jésus qui marche dans le grotte, qui sort. Voilà. Enfin, je peux vous donner même des exemples là, vous verrez. Et vraiment, je regrette pas du tout cet achat, cet abonnement. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, si ça te permet de faire des vidéos avec une qualité visuelle au top, et que ça t'apporte de la satisfaction, c'est un bon investissement. Et en plus, si tu te démarques des autres youtubeurs, c'est encore mieux. Tu comptes utiliser ces ressources principalement pour tes vidéos de storytelling, ou aussi pour d'autres projets? Ouais, storytelling évidemment. Ce qui est bien, c'est que moi, quand tu télécharges les images et vidéos, tu as la licence à vie, donc tu peux l'utiliser à vie une fois que tu l'as téléchargé, donc je peux bien sûr réutiliser. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça s'accumule, donc je peux créer ma propre bibliothèque d'images. Mais pour l'instant, voilà, j'ai que 40 crédits par mois. Mais déjà, ouais, peut-être 5 ou une dizaine d'images que j'ai déjà téléchargées là. Et vidéos. Donc ouais, peut-être pour le gaming ou pour d'autres trucs, peut-être aussi.
Et pour l'instant, c'est le storytelling parce que c'est ce qui, je pense, va me permettre de monétiser la chaîne, les vidéos longues comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Et deuxième. Ouais, vas-y. Ça marche. Hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Pas de pression, amuse-toi bien. Ouais, merci. Et donc, deuxième sujet pour aujourd'hui. Ouais, quand je vais aux restaurants locaux surtout, à chaque fois je me dis la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas les images des plats dans les menus? Ça c'est quelque chose qui me semble complètement logique. Quand tu vas au McDo ou fast food, t'as l'écran tactile et tu vois ce que tu vas manger. Tu vois la photo du burger. Et pourquoi ils font pas ça dans les restaurants locaux? Genre t'as une liste, surtout dans les pays étrangers, t'as une liste de mots que tu connais pas, en grec ou en anglais, ou voilà. Et ça serait tellement plus simple de mettre une image à chaque fois, à côté de chaque mot. Et ils gagneraient tellement de clients en plus. Enfin déjà pour le choix, ce serait beaucoup plus rapide. Tous les clients verront ce qu'ils mangent, ils seront pas déçus. Et je comprends que les fast-food marchent autant, c'est tout simplement parce qu'ils mettent des images et il n'y a vraiment rien de compliqué à mettre des images sur un truc. Et là on est en 2025 et j'ai l'impression que 100% des restaurants locaux utilisent tous du texte sans images. J'ai jamais vu un seul restaurant local mettre une image à côté des plats. Ou alors très rarement, mais c'est des images d'illustration. Et c'est que pour la couverture, tu sais même pas à quelle place ça correspond. Donc qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi aucun restaurant fait ça alors que c'est le plus logique et le plus intuitif? C'est clair, ça rendrait l'expérience client beaucoup plus simple et agréable. Et ça pourrait même éviter les mauvaises surprises. Peut-être que c'est une question de coût ou de tradition, mais c'est vrai que ça mériterait d'évoluer. Une question de coût, tu parles, ça demande 5 € les 100 feuilles de papier à imprimer. Il n'y a aucune question de coût, c'est juste une question de fainéantise, je pense. Juste des gens qui savent pas s'investir dans leur boulot. Enfin, des directeurs de restaurants qui savent pas. C'est un peu des boomers et c'est un peu des vrais réfractaires, ils veulent pas évoluer, ils veulent pas se mettre à jour. Et du coup, tant pis, les clients vont vers les fast-food parce que eux, au moins ils mettent des images et au moins les clients voient ce qu'ils vont manger. Donc tant pis pour les restaurants locaux, ils perdent beaucoup d'argent et de clients comme ça. C'est dommage pour eux, mais ça laisse une opportunité pour ceux qui veulent se démarquer. Ouais, voilà, si vous regardez cette vidéo, vous avez la vidéo, vous avez l'idée gratuitement. Juste mettre des images. Et voilà, j'aimerais que tous les restaurants fassent ça de toute façon. Voilà. Après, troisième sujet. Ouais, j'aimerais bien me prendre un abonnement Starlink un jour parce que c'est vrai que la 4G ça capte pas partout, pardon. Mais c'est vrai que Starlink, je crois, ça fonctionne par satellite. Donc c'est le truc d'Elon Musk. Mais je crois qu'il faut. En fait, c'est pas comme la 4G, il faut que tu installes un petit routeur sur ta maison, je crois. Ou dans ton camping-car ou tout ça. Donc je crois que ça fonctionne pas comme la 4G en fait. Donc je vais me renseigner un peu. Mais à l'avenir, c'est vrai que la 4G, parfois je vais en ville et t'as des endroits sans 4G. Et je regrette un peu ça. Voilà. Et dernier sujet. Ouais, parfois je passe à côté de grosses maisons, enfin de gros. Des immeubles un peu luxueux, des appartements luxueux, donc modernes et tout, et ils sont vraiment spacieux, modernes, beaux, mais ils sont systématiquement vides. Et je trouve qu'ils sont complètement dans le tort, les propriétaires, les agents immobiliers et tout, enfin un peu la société. Il faut vraiment rentabiliser tout ça parce que justement il faut qu'il y ait un maximum de monde dans les endroits luxueux. Je trouve que la répartition des ressources dans la société en général et sur la planète en général est pas du tout optimisée parce que justement il devrait y avoir le plus de monde dans les plus beaux endroits, mais là c'est pas le cas. T'as tellement d'appartements de riches, même tellement luxueux, qu'il y a très très peu de monde qui peuvent se les offrir, et du coup au final t'as des immenses appartements luxueux complètement vides, à l'abandon. Donc, ils ont été construits pour que personne y habite, personne les utilise, personne vive dedans, fasse des fêtes dedans et tout.
Ça, c'est un gros gâchis de ressources, je trouve. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des espaces magnifiques qui ne profitent à personne. Peut-être qu'une solution serait de les rendre plus accessibles ou de les utiliser pour des événements. Bah évidemment, mais c'est ceux qui les possèdent, quoi, c'est propriétaires. Mais bon, après, bon, je comprends évidemment, c'est un peu la loi du marché. Donc évidemment, si ça a été, si ça demandait beaucoup d'argent à le faire, bah évidemment, faut rentabiliser le coût du loyer, de l'emplacement, de l'électricité et tout. Donc je comprends aussi, mais il faut que ça change. Il faut que les beaux appartements luxueux soient toujours remplis. Donc quand tu te balades dans la rue, que tu vois toujours du monde là. Parce que là, j'avance, ils sont vides, il n'y a personne dedans, il n'y a même aucun meuble. On dirait que personne n'a emménagé dedans. Enfin, en tout cas, à Athènes, là, à Kolonaki, si vous connaissez un peu le quartier un peu luxueux. Mais bon, j'imagine que c'est aussi pareil dans plein d'autres endroits, je sais pas, Paris, Neuilly, non, Paris, Levallois à Paris, je crois que c'est Squeezie, il habite là-bas. Le quartier un peu de riche où t'as plein de youtubeurs là, Levallois à Paris. Mais bon, dans chaque grande ville, t'as des quartiers un peu de riches comme ça. Mais t'as énormément de maisons à l'abandon. Alors que justement, il faut qu'il y ait plus de monde dedans. Plutôt que dans les endroits sales, propres, enfin, sales, dégueux, petits et tout. Absolument, ça améliorerait la qualité de vie pour tout le monde. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses de ces apparts? Vas-y, donne-moi des idées de comment faire amener du monde dans ces endroits-là. Enfin, pour les propriétaires de ces apparts. Peut-être organiser des événements culturels ou artistiques pour attirer du monde, ou proposer des espaces de coworking luxueux. Ça pourrait donner vie aux lieux et les rendre plus accessibles. Coworking luxueux, ouais, pourquoi pas faire des... Ouais, louer ces salles, hein. Mais ouais, ça existe déjà, je crois que t'as pas mal de salles comme ça qui sont louées aussi. Et bon, ça c'est une bonne chose. Mais bon, sur le long terme, après, je trouve quand même que bon, la société tend vers le bien, vers le positif, mais ça met énormément de temps. Mais bon, on peut accélérer ces choses. Et bon, je continue de voir l'intérêt du capitalisme aussi. Je trouve que actuellement, c'est le meilleur modèle de société, le capitalisme. Et que bah, c'est le meilleur modèle qui fonctionne, quoi, comparé, essayer de combiner le meilleur des deux mondes, utiliser les ressources. Comparé au communisme, par exemple. C'est clair, chaque système a ses avantages, mais on peut toujours chercher à améliorer les choses en combinant les bonnes idées. Oui, c'est ça, exactement. Et bon, je finis juste de mettre des lanternes, ou je les mettrai plus tard. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, et on se retrouve à très vite. Salut. Avec plaisir. À très vite, salut.